Salut les girls, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale parce que je suis tombé sur la vidéo d'un youtubeur et j'ai oublié complètement son nom, mais je vais vous mettre le nom de sa chaîne ici. Il réagissait, il classait tous les albums qui sont sortis en 2025 et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas faire la même chose, sachant que je suis un très grand consommateur de musique. Et il faut savoir un truc, disclaimer. Je n'écoute que des girls, je n'écoute aucun boys, donc là ça va être vraiment full girls. Donc, les gens qui sont là pour voir The Weeknd, pour voir Bad Bunny, vous pouvez y aller. Ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas transformé en Batman entre temps. C'est juste que je me suis dit en vrai je vais en profiter pour mettre un masque, je sais pas, j'avais trop envie. C'est un masque que j'ai acheté chez Action, si vous voulez savoir. Et je suis désolé si je chuchote, c'est parce que mes parents dorment, parce que comme de par hasard, je filme encore. Par contre c'est une blague, ça fait que de glisser genre. One eternity later. Bon, je suis parti enlever le bas parce que quand je parlais, le truc faisait que de s'enlever, ça me saoulait. Normalement, vous avez l'écran en bas. Il y a 5 catégories. Le premier, c'est le Slay Atomic. C'est l'album que j'ai écouté tout l'été, que je faisais que de saigner et que vraiment je vous conseille. Après, vous avez la deuxième catégorie, c'est Crimini. C'est un très bon album, mais il n'y a rien de fou. Ça casse pas contre un canard. Mais le troisième, c'est pour un petit footing. Pour rire, des fois, ça fait du bien, surtout quand c'est des carottes de folie. Mais c'est fatigant. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette catégorie. C'est en gros des albums que vous aimez bien, mais vas-y. Après, vous avez le bof. Et après, vous avez des nouvelles de l'année. On commence très fort avec un album qui est sorti il y a un mois, il me semble pile. C'est Luxe de Rosalia. Cet album, en vrai, je l'ai écouté. Je l'ai pas écouté plusieurs fois. Je pense que j'ai dû l'écouter en entier 2 fois, voire 1 fois et demie. Un très bon album, mais en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que Rosalia se perd un peu dans sa DA. Aujourd'hui, on est le 16 décembre et elle a sorti le music vidéo de La Perla, d'ailleurs, qui est l'une des meilleures musiques de l'album. Mais genre, le clip, il n'a aucun rapport avec la DA de Luxe que moi, personnellement, je me suis créé. Donc, sincèrement, je le mets en Slay Atomic. Ensuite, nous avons un album, enfin, c'est pas un album, c'est plutôt un EP, mais c'est Perfectas de Emilia. Donc, celui-là, vraiment, je le mets en Slay Atomic. Vraiment, je l'ai saigné tout l'été, vraiment tout l'été. Midnight Sun. De Zara Larsson. J'adore cet album. C'est le premier album de Zara Larsson qui semble très personnel et travaillé et qui sait où est-ce qu'il va. Ces autres albums, on ne savait pas où est-ce que ça allait. Alors que Midnight Sun, on sait où est-ce qu'elle veut aller, on comprend la DA. Donc vraiment cet album, je le mets en Slay Atomic. Et là, il n'y a que des masterpieces. Addison, est-ce que j'ai quelque chose à dire d'autre? Addison de Addison Rae, cet album, il est juste le fait qu'il y ait high fashion dedans. Est-ce qu'on en parle, s'il vous plaît? Donc littéralement, je pense que je ne peux rien dire d'autre à part Slay Atomic. Smooshies de Ashniko. Et vraiment, les girls, elles ont donné cette année. Hein. Ne vous inquiétez pas, plus on va continuer, plus il y a des albums, je suis en mode... Big Burger. J'écoute que ça à la salle. Donc Smooshies de Ashniko. Slay Atomic. Déjà, le monde est littéralement pourri. On se fait chier dans ce monde de merde. On a perdu toutes les couleurs de notre vie, enfin, de la vie, quoi. Donc le fait que Ashniko vienne et nous dise hop, 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 hop. En fait, ici, on les mains des pots de lapin. Ici, il y a de la couleur. Ici, c'est Girls and Gays. Donc, let's go. On va racheter de la couleur dans ce monde de merde avec mon nouvel album, Smooshies. Donc, elle a date cela. Et cet album, il est incroyable. On enchaîne avec Something Beautiful de Miley Cyrus. J'ai pas du tout apprécié la promo qu'elle a fait. Je pourrais dire, il y a des très bonnes musiques, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle voulait vraiment faire la hit girl. En fait, c'est très fashion, très mode. Ça va, Miley Cyrus. En fait, par exemple, Miley Cyrus et une autre artiste qu'on verra après. Et j'ai l'impression qu'elles ont pas de DA. Genre, tout le temps, elles changent de DA. Bah, j'ai l'impression qu'elles ont pas de fil rouge. J'ai l'impression, genre, demain, elles sont rock, après-demain, elles sont pop, le lendemain, elles sont fermières. Mimi, j'hésite entre très Mimi et un petit footing. Et je dirais plutôt très Mimi. Pour l'instant, cet album, je le mets en très Mimi. Cet album, je sais pas. C'est Men's Best Friend de Sabrina Carpenter. Quand cet album est sorti, j'étais au Maroc. Et c'est vraiment le bon moment pour que je découvre des albums. Parce que je me fais chier, je suis tout seul. Et j'ai 99% de mon temps des écouteurs sur mes oreilles. Et Men's Best Friends est sorti quand j'étais au Maroc. Et surtout, c'était le moment où j'étais pas bien. Première écoute, j'étais un peu en mode... que Gogo Juice, House Tour, qui m'ont vraiment catchy dès le début. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime trop les musiques catchy. Moi, il faut savoir, j'ai des goûts commerciaux. Vous allez dans un magasin de fast fashion, toutes les musiques qui vont passer, c'est des musiques que moi j'écoute. Mais j'ai pas accroché. Donc, je le mets pour un petit footing. Parce que c'est un très bon album, il y a des très bonnes musiques. Mais pour un petit footing, pas plus. Prochain EP, c'est Boys de Kylie Cantrell. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est elle qui a fait Red dans le nouveau film Descendant, Rise of Red. Cet EP, il est juste incroyable. Est-ce qu'on en parle déjà que Kylie Cantrell, c'est une performeuse? Genre vraiment, ça me choque. Elle doit avoir mon âge ou un peu moins, un an moins que moi. Et je vous, c'est une performance. En fait, cette artiste, elle me fait grave penser à Tate McRae. Genre niveau performance, niveau style et tout. Elle me fait, enfin pas style, mais plutôt style musical, leur façon de faire, de produire et tout. Ça me fait énormément penser à Tate McRae. Donc celui-là, je le mets en Atomic Slay parce qu'il est littéralement iconique. On enchaîne avec V de Doja Cat. C'est un très bon album. Aussi,
mais je trouve qu'elle n'a pas inventé quelque chose. Mais est-ce que V, c'est un très bon album? Je le mets en très mimi. C'est un très mimi album, genre. C'est un album très mimi. Je mets pas un Atomic Slay, parce que je trouve pas que c'est un album Slay, mais il est très mimi. Am I the Drama de Cardi B. Après avoir sorti son album il y a à peu près bientôt limite une décennie, je pense que je ne l'ai jamais écouté en entier. J'ai quelques musiques qui ont glissé dans ma playlist que genre quand elles tombent je suis en mode mais c'est pas trop ma tasse de thé. Moi, le seul truc pour moi qui a genre vraiment hype l'album, c'est toute la comédie qu'a fait Cardi B autour de cet album. Genre les mises en scène, elle était en plein milieu de la rue, la meuf, elle voulait vendre ses CD, genre elle disait ouais buy my CD, ça c'était hilarant et ça m'a donné envie de limite d'acheter son CD. Je le mettrais perso en web off. Là c'est un très bon album. Vraiment là, je vous préviens directement, c'est un très bon album. Is That the Showbiz by Jade? That's the Showbiz? Ouais, That's the Showbiz de Jade. Jade, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle faisait partie du groupe Little Mix. Au fait, si je pourrais dire une critique, c'est que des fois, il est dans des musiques, il y a trop. Genre, on ressent trop. Niveau production et tout, on ressent trop. Mais je pense que c'est ce qu'elle a voulu représenter parce que le monde de l'industrie musicale ou même le monde comme ça de la célébrité, c'est trop. C'est beaucoup trop. Tout ça pour dire que cet album, je le mets en Slay Atomic. Là, je pense qu'on va enchaîner parce qu'il en reste beaucoup. Mayhem de Lady Gaga, très bon album. C'est pas le meilleur album de Lady Gaga, mais c'est un très bon album. Très solide. La DA est incroyable. Les visuals de la tournée, tout là, incroyable. Tu peux juste le mettre en Slay Atomic. Ou en très mimi. Non, en Slay Atomic, parce qu'il y a Perfect Celebrity dedans et qui est l'une de mes musiques préférées de Lady Gaga ou de cet album. Voilà. Et The Beast, incroyable. Virgin de Lorde. Personnellement, j'ai jamais écouté un album de Lorde. C'est le premier album de Lorde que j'ai écouté. Surtout que vraiment, quand elle a fait le remix de Girls So Confusing avec Charlie XCX pour l'album Bratz, j'étais en mode, mais Slay, j'aime trop. Genre, Lorde, elle a tout dead. Et genre, quand elle a sorti Virgin, j'étais en mode, mais je vais écouter. Genre, si j'ai kiffé Girls So Confusing, bah, je vais kiffer Virgin. Genre, je pense que ça doit être la même DA. Très bon album, mais un peu cringe. Sincèrement, un peu cringe. Il y a des paroles, elles sont un peu. Tu te dis, mais Lorde, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc, je le mettrais plutôt en. Parce qu'il y a Man of the Year dedans. Et j'aime bien cette musique. Elle est très personnelle. Je la mettrais en pour un petit footing, pardon. Pour un petit footing. Ouais, pour un petit footing, je pense que c'est un très bon album pour un petit footing, pour un petit sport. J'étais obligé de mettre Eternal Sunshine, Brighter Day Ahead de Ariana Grande. Il est sorti en mars dernier, il me semble. Mais cet album est tombé au bon moment. Il est tombé avant mon opération du nez. Et il est tombé, on était en ramadan. J'étais heureux. Quand c'est le ramadan, à chaque fois, je suis heureux. Vraiment, cet album, 1000 sur 10. C'est mon album préféré d'Ariana Grande. Quand elle l'a sorti, j'étais en mode, ça, c'est un album d'Ariana Grande. Parce qu'en vrai, je vais pas vous mentir, mon album préféré, c'est Thank You Next. Mais en les réécoutant, j'étais en mode... Je trouve qu'il vieillit un peu mal. Personnellement, je trouve qu'il vieillit un peu mal. Quand elle a sorti Eternal Sunshine, je trouve que c'est la première fois vraiment j'étais en mode avec Sweetener où j'ai vraiment ressenti Ariana Grande, où j'ai vraiment dit ah, elle raconte quelque chose, il y a quelque chose de deep dedans. Eternal Sunshine, tu peux danser, tu peux pleurer, tu peux twerker, tu peux tout faire avec cet album. Period de Kesha, très bon album. Vraiment là je vais essayer de speed parce que je parle trop. Pour un petit footing, parce qu'il y a des très bonnes musiques, mais ça ne vaut pas du tout les deux premiers albums de Kesha, pas du tout. Même s'il y a eu toute l'histoire avec Dr. Luke, etc. C'est un très bon album, mais oubliable. And See That de Pink Panthers. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? So Close to What de Tate McRae. Je ne peux pas le mettre autre part que Slay Atomic. Parce que littéralement cet album, ça a été l'album que j'ai le plus écouté en 2024-2025 sur Spotify. Et la musique que j'ai le plus écoutée, c'est Revolving Door. J'étais choqué quand j'ai vu que c'était Revolving Door que j'ai le plus écouté. Je pensais que ça allait être High Fashion de Addison Rae, pardon. Après c'était It's Okay I'm Okay de Tate McRae encore une fois. Après c'était High Fashion. Après c'était Midnight Sun. Don't Click Play de Ava Max. Vous savez très bien mon avis sur Ava Max. Un des problèmes que j'ai avec Ava Max, c'est qu'elle n'a pas d'identité. Il y a des très bonnes musiques dans cet album, mais mon problème avec Ava Max, c'est qu'il n'y a pas de DA. Diamonds and Dance Floor de Ava Max, c'est vraiment l'apogée du pop. Pour moi, tu peux pas donner plus pop que ça. Même si Kim Petra peut donner encore plus pop que elle. Et Don't Click Play m'a un peu déçu. Je le mets en Web Off. Ruby de Jenny, est-ce que je peux en dire plus? Je le mets littéralement en Slay Atomic. J'ai rien d'autre à dire. On passe à Rosie de Rosé. Je le mets en très mimi. Très mimi parce qu'il y a des très bonnes musiques dedans, mais l'entièreté de l'album, il y a des musiques qui passent à la trappe. Même s'il y a Apaté dedans qui est littéralement iconique et qui a percé partout. Je le mets en très mimi parce que je trouve que c'est pas mon préféré du groupe des Blackpink quoi. Amortage de Jisoo. J'ai surkiffé Amortage de Jisoo. Toutes les musiques elles étaient incroyables, même si on a genre 3, 4, 5. Toutes les musiques elles étaient incroyables. Donc en vrai je le mets... Je vais pas le mettre en Slay Atomic parce qu'il n'y a pas autant de musique qu'un album.
Je le mets pour un petit footing. Ouais, je mets Amortage pour un petit footing parce que je trouve que il n'est pas assez solide, enfin, il n'y a pas assez de contenant pour pouvoir le mettre à Trimimi ou Slay Atomic. C'est vraiment des musiques qui passent, qui sont catchy, qui passent très rapidement, mais je peux pas me permettre de le mettre en Slay Atomic. Access All Area de Flow. Est-ce que je dois dire quelque chose d'autre? Slay Atomic. Alors ce groupe de girls, je les connais depuis le début. Toute leur musique, je les connais par cœur. Vraiment tout leur EP, leurs trucs qu'ils ont créé au début, leurs singles qui sortaient, je les connais comme le bout des doigts. Beautiful Chaos de Cat's Eye, c'est le premier EP, voire musique que j'écoute des Cat's Eye. Non, en vrai, ma première musique des Cat's Eye que j'écoutais, c'était Butte. Bon, bref, mais en tout cas, c'est le premier vrai projet que j'écoutais des Cat's Eye. Sincèrement, je le mets en très mimi, parce que c'est un EP qui est très mimi. Méga BBL de Theodora. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Slay Atomic. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à rajouter? Non. L'album, il est tellement varié. Il y a de tout style. Tu peux danser, twerker, danser, enfin, chanter, pleurer, tout faire. Pépite, pépita sur pépita. Donc littéralement cet album, incroyable. Theodora a la dette cela, donc j'ai rien d'autre à dire et elle peut que aller sur Slay Atomic. L'EP Pressure de Saweetie, je pense pas qu'il y a grand monde qui sait qu'elle a sorti un EP cet été. Il y a 2-3 musiques qui étaient iconiques comme Star et Buffon. Et j'étais déçu parce qu'elle a pas mis Nani dedans. Alors que Nani c'est l'une des meilleures musiques que Saweetie a créées. Donc je le mets pour un petit footing. Non, en vrai, je le mets en bof. On passe à Kalioshi avec son album Sincerely. Sincerely. Bref, j'aime bien la DA. J'aime bien l'album. Un peu triste, un peu personal. Et moi, je suis très genre, j'ai besoin de musique qui me fait bouger, surtout pour la salle de sport et tout. Je le mets pour un petit footing, sincèrement. Parce que je trouve que il mérite pas d'aller plus haut. Enfin, à mes yeux, personnellement, d'ailleurs, c'est à mes yeux. Tout ce ranking, il est à mes yeux, enfin, c'est à mon avis personnel. Il mérite pas d'aller plus haut. L'EP J'ai pleuré de Kalika. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une chanteuse française. Juste incroyable. Cet EP, pépite, il est incroyable. D'ailleurs, il y a un autre artiste que j'aime beaucoup, son EP aussi, il est incroyable. J'aurais aimé plus. J'aurais aimé un album avec cette DA parce que la DA lui va tellement bien. Sincèrement, je le mets en méga slay atomique. Moi, je trouve que c'est un méga slay atomique. Cet EP, il est incroyable. Kalika, t'as date ça ma vie. Vraiment, les girls en France, elles date cela. Elles date cela. Vraiment, elles date cela. Comparé aux hommes qui sont tellement dans leur zone de confort. Les girls, elles date cela. Et vraiment, elles n'ont pas peur de parler. Elles n'ont pas peur de dire leurs émotions. Attraction de Djibril, Slatni. Est-ce que j'ai quelque chose à dire d'autre? Un EP, mais 100 sur 100, 10 sur 10. J'ai rien d'autre à dire. Ma musique préférée de cet album, c'est Être un homme. Parce que je vous invite à aller l'écouter et c'est littéralement toute ma vie. Enfin, cette musique représente ma vie de A à Z, de quand je suis né à aujourd'hui. Je vous invite à l'écouter, je vais pas en dire plus. On revient à pop, R&B, alternative, tout ce que vous voulez, avec You Sexual de Skatwig, Slay Atomic. Slay Atomic, d'ailleurs, il y a genre un mois, elle a sorti 2 versions différentes de You Sexual. Elle a sorti You Sexual Afterglow, d'ailleurs, qui est juste ici. Et elle a sorti You Sexual, je sais plus c'était quoi le nom, mais c'est la version de luxe de You Sexual avec des musiques en plus. Et en plus, il y a même Striptease qui a un feat avec une autre artiste, j'ai oublié le nom. Mais You Sexual, c'est le premier album de Skatwig que genre j'écoute que j'écoutais de A à Z. Des fois, il y a des petites musiques que j'écoute à droite à gauche de ces albums, mais jamais en entièreté. Les 2 autres versions, je les ai écoutées vite fait à la salle de sport, mais je trouve que c'est assez trop long pour moi. Enfin, j'ai pas eu l'occasion de vraiment écouter de A à Z. Je pense que vraiment cet été, je vais vraiment me concentrer sur ces 2 albums. Les 2, je les mets en petit footing parce que je les ai pas encore écoutés, mais je sais qu'elle va faire quelque chose d'incroyable. Parce que déjà, le projet de base, You Sexual, est incroyable. Donc, je pense que si elle rajoute des petites capsules à côté, ça risque que de mieux agrémenter le sapin. Il reste 3 albums et je vais les faire en vite fait. Alors, It's Not That Deep de Demi Lovato. Incroyable. Je trouve que là, vraiment, elle a trouvé son énergie, elle a trouvé son truc. En fait, c'est comme Miley Cyrus. Voilà. Chaque album qu'elle faisait, c'est une nouvelle DA, un nouvel style musical, etc., etc. On ne sait pas où est-ce qu'elle veut aller, on ne sait pas ce qu'elle veut raconter. Mais It's Not That Deep, en fait, c'est clairement le nom le titre de l'album. C'est pas deep. C'est clairement le nom le titre de l'album. C'est pas deep, en fait. Mais on s'amuse. On a have fun quand on écoute l'album. On est en mode, mais yes, ça donne envie d'aller faire du sport, ça donne envie de vivre. Donc cet album, je le mets en Slay Atomic. Et c'est un avis personnel. Cet album, je l'aime beaucoup. Et je l'écoute très souvent à la salle. Vraiment très souvent. Il y a énormément des musiques de l'album qui sont tombées dans ma playlist. Bite Me de René Rapp. René Rapp, j'ai écouté 2-3 musiques à droite à gauche, mais je me suis jamais concentré sur son album ou ses créations, quoi. Bite Me, c'est le premier album de René Rapp aussi que j'ai écouté, de A à Z, et il y a de très bonnes musiques. C'est un projet très solide. J'aime beaucoup la DA, j'aime bien son esthétisme. Je sais pas, il y a un air de fraîcheur, quelque chose de très frais.
Voilà, même si c'est très années 2000, vintage et tout, il y a un truc très frais que j'aime beaucoup avec cet album, donc je le mets en très mimi. Je le mets pas en Slay Atomic, parce que ça m'a pas vraiment catchy, mais c'est très mimi, elle chante super bien, et je pense que c'est une très bonne place pour cet album. On finit avec Alter Ego de Lisa. Je trouve que de toutes ses copines Blackpink, c'est le projet le plus... Je dirais pas le plus faible, parce qu'au début, cet album, je le détestais. Après, pendant un mois, je faisais clip d'écouter cet album, je sais pas, il y avait un truc en moi qui avait grown, qui avait grandi, et vraiment, cet album, j'étais en mode, mais en fait, il est trop bien, je l'aime trop cet album. C'est vrai que c'est un peu farfelu et tout, mais c'est un très bon album. Mais avec le recul, les musiques paraissent un peu plates, pas très recherchées, pas très travaillées. J'hésite entre très mimi et un petit footing. Mais je pense que je vais le mettre en petit footing. Parce qu'en vrai, même s'il y a New Woman avec Rosalia dedans, il manque quelque chose. Dream aussi, c'est une très bonne musique. J'aime beaucoup Dream. J'hésite à le faire monter un peu. Ouais, non. Vous savez quoi? On va le faire monter, on va le mettre en très mi. Parce que c'est un album qui est très mi. C'est très mi. Mais après, je m'en veux d'avoir mis Alter Ego dans le même level que Rosie, de Rosé. Mais en vrai, non. Et en fait, je sais pas. J'ai quand même mis Sensually de Kadayoshi en bas de Alter Ego quand même. Non, je vais mettre Alter Ego en petit footing. Même bof, ouais non, petit footing, on va laisser un petit footing. Là maintenant vous avez le classement, à mes yeux, de tous les albums qui sont sortis en 2025. Il n'y a pas d'album où j'étais en mode des nouvelles de Lali, bizarrement. Parce qu'en vrai, il y a tous en moins enfin dans chaque projet, il y a au moins une musique qui m'a catchy et que j'étais en mode yes, yes, yes. Vraiment, si j'étais stan de Taylor Swift, je pense que j'aurais mis Taylor Swift, enfin son album là, de Showbiz, je sais pas quoi là, en des nouvelles de Lali parce que j'entends que des bad news de cet album. Et même en plus c'est Taylor Swift, pour ceux qui ne savent pas, je hais Taylor Swift. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai beaucoup blablaté. Sur ce, je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt. D'ailleurs, je vais profiter pour enlever ce masque parce que ça fait plus de 20 minutes que je l'ai. Bref, moi je vais enlever mon masque, on se dit à très bientôt et bye girls. Bye. Bye.